Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc je crois que c'est le numéro 6, il me semble. Bon, c'est pas très important. Donc sur les 3 dernières lectures que j'ai effectuées. On va commencer par Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Alors déjà juste, je trouve que la couverture elle est super jolie. Et voilà, c'est rose, c'est trop. Ici, on va suivre Sydney qui sort avec Hunter et qui vit dans un petit appartement. Enfin, je sais pas s'il est vraiment petit, mais dans un appartement avec une coloc. Et voilà, de temps en temps, elle sort sur son balcon et elle entend son voisin en face jouer de la guitare. Elle aime beaucoup se retrouver dehors à 20h à peu près pour écouter cet homme jouer de la guitare. Et un jour, il lui envoie un message, il commence à communiquer et elle écrit une chanson, enfin pas elle écrit une chanson, elle écrit les paroles d'une musique qu'il joue. Et de là va venir une relation assez particulière, donc uniquement par SMS. Et le jour de son anniversaire, en fait, Widge, donc le jeune homme qui joue de la guitare, va lui apprendre que en fait Hunter, son petit ami, la trompe avec sa coloc. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver, donc elle va quitter Hunter hein, forcément, et elle va se retrouver à vivre en colocation avec Ridge puisqu'elle n'a nulle part où aller. Et de là va commencer une, enfin voilà, de là que va commencer l'histoire, sauf que voilà, ils vont continuer à faire de la musique ensemble, etc. Mais elle va commencer à tomber petit à petit amoureuse de lui, sauf que lui n'est pas, enfin, pas disponible, il n'est pas libre, il sort avec Maggie. Et voilà, on va voir leurs sentiments naître, voilà, la torture que l'un et l'autre vont ressentir à tel ou tel moment. C'est super bien écrit, c'est, enfin voilà, il est magique ce livre, voilà, il est tout aussi bien que Glee Love, je ne saurais pas dire lequel j'ai préféré, mais je peux dire que voilà, Colleen Hoover, le prochain livre qu'elle sort, je l'achète parce que voilà, ces deux-là j'ai adoré et j'ai Indécent dans ma palle à lire, donc le top 1 d'une saga qu'elle a écrit. Et voilà, j'ai. Mais l'écriture est fluide, on veut connaître la suite, les personnages sont attachants, enfin voilà, j'ai vraiment rien à redire sur cette lecture, je l'ai lu en une journée quoi, je pouvais pas, il fallait que je continue, que je continue, j'avais envie de rien faire d'autre à part de connaître la suite de leurs aventures, de savoir comment ça allait se passer, est-ce que au final ils vont arriver à être ensemble ou pas, qu'est-ce qu'il va préférer, euh, Sydney ou Maggie, enfin, voilà, plein de choses. Voilà, Ridge en plus a une particularité qui donne un petit peu de peps au roman, j'ai envie de dire, que je vous dirai pas parce que c'est, voilà, quand on le découvre, enfin, c'est. Je peux pas vous le. Voilà, pas, c'est assez important quand même. Euh, le plaisir de le découvrir et voilà, ce serait gâché de vous le dire, même si c'est pas quelque chose de. Voilà. Mais voilà, je vous le recommande. Si vous aimez la romance, allez-y, allez-y, allez-y. J'ai bien sûr, ensuite lu Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Et là, gros coup de cœur. On va suivre, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Emma, voilà, qui est au lycée. Et voilà, elle va rencontrer Evan et petit à petit, voilà, vont naître des sentiments entre eux. Sauf que voilà, elle veut cacher ce qui se passe chez elle parce que elle veut pas que ça se sache. Elle a des raisons, voilà, assez convaincantes, on va dire, de cacher ce qui lui arrive. Donc voilà, elle s'interdit de tomber amoureuse d'Evan et même quand elle, elle y arrive. Enfin, voilà, le cœur, il fonctionne tout seul. S'il veut tomber amoureux, il tombe amoureux, quoi. T'as beau te dire non, 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 voilà, si lui il craque, il craque. Hein. Donc, même quand son cœur craque pour Evan et que finalement elle tombe amoureuse, elle essaie de faire tout
sont possibles pour pas qu'ils soient ensemble parce qu'elle veut garder son secret, qu'elle ne veut pas qu'il soit au courant. Et elle sait très bien qu'en sortant avec lui, si elle garde son secret, elle lui ment et que bah, forcément le mensonge dans un couple, c'est pas terrible. J'ai pas beaucoup de mots pour décrire pour décrire du coup ce livre, à part vous dire que je l'ai adoré, que c'est très poignant, que les réactions sont justes. Voilà, des fois on se dit mais pourquoi, mais vas-y dis-le, et en fait après bon, elle explique ses raisons et là on se dit oui non bah tais-toi, t'as raison et tiens le coup et bats-toi et voilà. Et jusqu'à la fin, et la fin elle est, mais comment vous dire, euh, il faut le tome 2. Ça s'arrête d'une façon, mais vous imaginez pas. Lisez-le et vous verrez. Mais si vous le lisez, je vous conseille d'avoir le tome 2 dans votre palle. Je l'ai commandé de suite après, hein, parce que voilà. Et donc là, je l'attends patiemment. Je pense que je devrais le recevoir en début de semaine. J'espère en tout cas. Parce que la fin, c'est juste. Ah, on peut pas. C'est pas. Enfin, je sais. C'est cruel, je trouve, de faire une fin comme ça, de nous laisser là, paf, comme ça. Enfin, voilà, non, 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 c'est pas possible. Rebecca Donovan, là, elle a craqué, quoi. Voilà, mais c'est pareil, c'est une écriture assez fluide. Alors après, c'est du young adulte, donc forcément, c'est assez facile à lire, on va dire. Mais là, voilà, on veut savoir la suite, c'est pareil, le suspense est là. On a, voilà, c'est. J'ai pas de mots. Lisez-le, 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 lisez-le. Et enfin, j'ai lu After, le tome 4 d'Anatode. Enfin, j'ai lu. J'ai lu 274 pages sur 474, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. C'est ça. Donc, il me reste que 200 pages à lire. Mais je vais arrêter là pour le moment. Pourquoi? Depuis le début de cette saga, Tessa, elle m'agace au plus haut point. Voilà, elle assume pas ses actes, ah mais je devrais pas faire ça parce que je sais que ça va le faire souffrir et je veux pas le faire souffrir, mais je le fais quand même, hein. Et puis après, ah zut, du coup il souffre, il est énervé, il s'agace après moi, j'aurais pas dû le faire. Bon, soit t'assumes et tu le fais et voilà, ou soit bah, tu sais qu'il faut pas le faire, tu le fais pas, mais arrête de te plaindre après. Enfin, voilà, et c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus de ça, il y a je t'aime moi non plus, je suis là mais je suis pas là, mais en fait on va faire une pause, mais en fait on revient ensemble et puis finalement non et puis voilà, hein. Et donc dans ce tome, ça continue sur la même lancée. Je me dis que peut-être là ça irait mieux, etc. Non, 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 non. Alors après l'histoire de base, elle est sympa quoi. Enfin ça passe, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est agréable à lire. On veut connaître la suite, etc. Il n'y a pas de souci. Moi c'est vraiment les personnages qui me hérissent, donc notamment Tessa. Mais là, dans celui-là, et c'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que Hardin c'est un bad boy, voilà, bon, il est très très rarement cool. Tessa a beaucoup de patience hein, quand même par rapport à lui. Mais là, la phrase qu'il lui a sortie, alors je sais pas si c'est pas le bon moment pour moi par rapport à ma vie personnelle, parce que ça me rappelle voilà, beaucoup de souvenirs assez proches, enfin assez récents plutôt. Mais voilà, ce qu'il lui dit, je peux pas. C'est vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc, stop, j'arrête là. Je le reprendrai peut-être un peu plus tard pour le finir, parce que bon, il me reste que 200 pages. Mais je vais laisser passer un petit peu de temps déjà, arriver à digérer ma dernière histoire personnelle, avant de continuer, parce que là, je peux juste pas. Quoi. C'est pas possible. Là, il m'a mis hors de moi. Voilà, j'ai failli balancer le livre. Enfin, c'est pas. J'ai lu cette phrase, j'ai refermé, j'ai dit non. Il va falloir se calmer parce que là, mes nerfs ils commençaient à être vraiment à fleur de peau. Donc voilà. Bon, donc j'abandonne cette lecture pour l'instant. Je pense que je la finirai quand même parce que même si les personnages m'agacent, et c'est vraiment le gros point négatif
du livre, parce qu'après, voilà, l'histoire me plaît, mais c'est vraiment, voilà, leur réaction, etc., qui est vraiment agaçante. Mais voilà, il me reste que 200 pages à lire sur celui-là, et après le tome 5, bon, je le lirai, mais peut-être plus tard, parce que là, c'est juste pas possible. Donc voilà pour mes 3 dernières lectures. La lecture suivante sera sûrement La Vague, parce que comme vous allez le voir, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je me suis inscrite à un challenge, et donc une consigne était de lire un livre qui est sorti il y a moins de 3 mois. Et voilà, mon livre le plus récent en sortie, pas en achat, mais en sortie, c'est La Vague, qui est sorti en juin. Mais si je veux que ça fasse 3 mois, et ben, il faut que je le lise en septembre. Hein. Donc pour être sûr de le lire en septembre et que ça marche pour la consigne, je vais lire celui-là. Mais j'attends le 5 septembre, donc là voilà, je suis un petit peu, on va dire, comme une con, hein, parce que je veux pas finir After, mais du coup, comme c'est demain, je veux pas commencer d'autres livres. Enfin bref, trêve de blabla, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon dimanche, un bon lundi, un bon mardi, un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, et un bon samedi, un bon week-end si c'est le cas. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.